Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Jean Sommer. Jean, c'est un ami, c'est un blogueur, c'est un expert, c'est quelqu'un qui est expert de la voix. Il vient de lancer son premier produit et on peut le dire, il a fait un gros carton. Ça a bien marché, oui. Il va nous expliquer un petit peu son parcours. Donc Jean, on se connaît depuis 2 ans. Oui, depuis que j'étais à la maternelle des blogueurs, quoi, en gros. C'est ça, on s'est rencontrés il y a 2 ans et à l'époque, tu avais déjà ce projet de lancer ton produit, je pense. Alors 2 ans, c'est ma vie de blogueur, quoi. C'est-à-dire que avant il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de web, il y avait 2 ans, c'est le saut dans l'histoire, sans rien y connaître, sans spécialement pratiquer l'anglais, voilà, découverte totale. Et pourtant, tu avais déjà un blog. J'avais un site. J'avais un site. Tu n'avais pas de blog. J'avais pas de blog. Non. Donc tu l'as créé il y a 2 ans. Je l'ai créé il y a 2 ans. 2 ans et demi. Quoi. Et je mesure aujourd'hui le parcours accompli. Ouais. Bah, félicitations, hein, Jean a fait du très très beau boulot. Donc Jean, c'est quelqu'un qui a été chanteur. Hein, ouais, j'ai commencé comme ça. Alors j'ai une première vie d'artiste, effectivement, de la chanson, du spectacle. Et en fait, mon métier réel, c'est d'aider les gens qui s'expriment, voilà, à la prise de parole, exactement, à s'exprimer dans toutes les situations de prise de parole, c'est-à-dire aussi bien pour les entreprises, les cadres par rapport à la réunion, que le PDG par rapport à ses actionnaires, que le jeune qui sort de l'école, qui a besoin de passer des entretiens. Exactement. Donc je le faisais surtout sur le terrain, en live. Dans le contexte professionnel. Dans le contexte professionnel. Donc les entreprises dans lesquelles je suis intervenu, je continue à intervenir, c'est la SNCF, c'est le ministère de la Justice, c'est MMA, Disney, AG2R, etc. Donc ça allait bien finalement sur ce terrain-là. Oui. Ça va toujours bien. Ça va toujours bien, mais ce terrain-là, quand on a, comme moi, l'envie d'être un indépendant, c'est-à-dire de ne pas entrer dans une structure et d'être un expert, au fond un artisan de haut niveau, à un moment donné, on a une limite parce qu'il faut sans arrêt relancer. Et puis il y a pas mal de déplacements aussi. Il y a pas mal de déplacements, voilà. C'est un peu fatigant. Voilà. Alors l'idée du blog, ce qui est formidable dans le blog, c'est que moi, je viens de l'artiste, donc c'est quelque chose qui ne te quitte plus, quoi. Bon. Et j'avais l'idée de faire passer le plaisir de la parole à travers des petits jeux que j'ai appelés les pastilles vocales. Ouais. Super ça, voilà. Effectivement. Des petits jeux de diction, mais qui utilisent de la musique et du rythme. Et d'ailleurs, je vais y revenir, quoi. Donc être pédagogique sans être chiant. Voilà, en fait, Jean a des pastilles vocales sur son blog, donc vous pouvez aller voir, vous pouvez écouter, c'est très sympa. En fait, il va travailler un son, et en fait l'idée c'est de travailler sa voix, donc c'est un petit exercice. C'est un jeu, voilà. C'est un jeu, voilà, c'est ludique, et ça permet de progresser. Voilà, alors quand j'ai commencé à faire ça sur mon blog, tout à fait au début, les blogueurs vétérans, affirmés, etc., me disaient, mais gentiment, mais Jean, qu'est-ce que tu vends sur ton blog exactement? Mais oui, alors c'est sympa, mais tu proposes quoi? Et j'ai mis 6 mois à peu près à comprendre que déjà il fallait annoncer ce qu'on vend de façon claire, c'est-à-dire faire un minimum de marketing. D'accord. Au fond, moi je viens d'une conscience qui était celle de l'artisan qui fait bien son boulot et on viendra le chercher. D'accord. Oui, mais tous les experts ont un petit peu cette mentalité, hein, il faut le savoir. Voilà, donc la révolution dans ces 2 ans, ça a été de passer d'un comportement entre guillemets passif à un comportement actif. Voilà, exactement. Par rapport à une dynamique de zapping sur le web, etc. Les gens passent vite. Donc ça, c'est toi qui me l'as appris, parmi d'autres personnes. Et ça n'est pas que le comprendre et le faire, pour le faire, il faut réellement pratiquer. Alors, les articles, je ne parle même pas de la technique, hein, la technique, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais simplement dans le comportement, ouais, dans la façon d'écrire, de s'adresser à des gens qui ne sont pas là, qui sont de l'autre côté de la caméra, leur dire voilà, j'existe, j'ai quelque chose à vous proposer qui va vous servir.
Mais on n'ose pas le dire ça comme ça. C'est difficile, c'est quelque chose qu'on apprend, hein, Voilà. c'est pas naturel. Alors moi, de toute façon, j'ai de la bouteille et j'ai la chance de toujours faire les choses avec passion. Dans ma passion, c'est vrai que j'ai plus le besoin de la communication et d'aider les autres, mais pas par gentillesse, parce que ça me fait plaisir. C'est formidable de voir quelqu'un évoluer. Donc je ne suis pas non plus un vrai commercial, quoi. Non, mais quand même, clair. j'avance dedans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si je ne faisais un blog que pour gagner de l'argent, je m'emmerderais. Ça paraît idiot. Hein. Bien sûr, bien voilà. sûr. Donc, petit à petit, cette révolution, c'est l'écriture. Et effectivement, là où tu es beaucoup intervenu, et même un peu comme le maître nageur qui rattrape le nageur débutant au dernier moment, combien de fois tu m'as sorti de l'eau? Parce qu'il y a effectivement, alors surtout pour moi, il y avait un gros investissement technique. Ouais. Que je ne maîtrisais pas du tout, que je commence à maîtriser, parce qu'à force... Et je le dis pour toute personne qui a envie, c'est vrai qu'il faut vraiment de la constance, de l'entêtement, de la patience, parce que ce sont des heures et des heures et des heures. La lumière est au bout, la lumière est au bout du tunnel, mais c'est vrai que c'est du boulot. Mais c'est normal, Jean. De toute façon, mais pour moi aussi, c'est du boulot. Hein. Moi, je suis toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Je me lance toujours de nouveaux défis. J'essaie toujours de trouver de nouveaux logiciels. L'idée, c'est d'apprendre. On ne peut pas rester sur ses acquis. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Pas seulement au niveau de la technique, également au niveau du marketing. Et d'ailleurs, je me souviens que tu as commencé à gagner de l'argent avec ton blog. Ça fait... C'était pas il y a un an quand je t'ai aidé à tes séminaires? Bravo. Alors c'est vrai que ce qui se passe maintenant qui est formidable, c'est qu'à travers ma sensibilité, ma façon de faire, j'ai créé une communauté de gens. Parce que j'écris d'une certaine manière, je n'écris pas que des choses qui sont, on va dire, pédagogiques ou formatrices, j'écris également sur l'air du temps, il y a une petite touche, on va dire, de sagesse, je ne parlerai pas de spiritualité. Bon, donc il y a des gens qui passent leur chemin en se disant, bon, moi je suis venu acheter quelque chose, et puis d'autres au contraire qui sont vraiment très heureux. Et quand j'ai commencé à proposer des stages en live, c'est-à-dire des stages en présentiel à Paris, effectivement, depuis un an, tous les mois, j'ai des gens qui se déplacent pour venir suivre un stage avec moi. Est-ce que tu te souviens au début, tu n'arrivais pas avant tes séminaires? Tu te souviens? Mais au début, je n'arrivais à rien. Et en fait, Jean, il était bloqué à cause de la technique et je lui dis... Bon, vous voyez un miraculé. Non mais c'est pas facile, mais en fait c'est impressionnant quand on l'a jamais fait, je le comprends tout à fait, moi c'est pareil. C'est pareil pour tout le monde en fait, il faut pas croire que c'est uniquement vous, c'est-à-dire que tout le monde, quand on est face à quelque chose de nouveau, on est un petit peu impressionné et c'est normal et il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Et moi je me souviens que tu voulais vendre tes séminaires et tu t'en sortais pas. Et je t'ai dit, bon écoute Jean, ça suffit, tu me fais ta lettre de vente, tu me l'envoies au forum. On trouve sur mon forum, on passe une annonce, on trouve un petit jeune, un étudiant qui va te faire la page. Exact. On a passé l'annonce, 2 jours plus tard tu l'avais. Même pas 2 jours plus tard, 24 heures plus tard. Exactement. Pour combien? Pour 50 euros? 50 euros. 50 euros. Et la dernière chose, c'est moi qui t'ai configuré PayPal. Mais je te dis, tu m'as sauvé des os. Mais c'est super, parce que et après j'ai dit à Jean, envoie-moi ton email, on a configuré l'email, on a envoyé un broadcast. Mais c'est bien, parce que maintenant j'ai beaucoup de boulot. Non, c'est vrai. Alors, on a envoyé un email, juste pour terminer sur ça, parce que ça a été important, parce qu'on a envoyé un email et tu as fait combien? 5-6 ventes, je pense? J'ai même fait plus, puisque j'ai rempli mon premier stage. Oui, j'ai fait 8 ventes à peu près. Des ventes à combien? C'est des ventes à 350 euros à peu près. Voilà, donc ça fait un petit... un petit 3000 euros. Oui, exactement. Bon, il y a des petits frais, des machins, des trucs. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que, c'est ça que je veux dire aussi, ça n'est pas que vendre un truc comme ça, c'est que c'est une nouvelle démarche. C'est un nouveau marché. En fait, il y a le marché en vrai, en live, en dur, et il y a le marché dans le numérique. Mais c'est un vrai marché parce qu'il y a des vrais gens au bout qui vont venir, quoi. En fait, le truc, c'est que c'est un marché différent. Il y a aussi un paramètre qui est important, c'est la cible. Parce que quand tu vas en entreprise, tu remarques que tes clients, c'est pas le même profil. Ça va être souvent des grandes entreprises. Alors que là, les gens qui t'achètent tes formations, ça va être plutôt des particuliers, des solopreneurs, des petits patrons de boîte, des coachs, des consultants. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est vrai par rapport à la cible globale, mais dans la réalité,
dans la réalité, tu as toujours un être humain en face de toi. Ah oui, évidemment. C'est-à-dire les salariés ou les cadres que je fais travailler en entreprise ont les mêmes préoccupations, les mêmes poumons, la même bouche, les mêmes yeux que ceux qui viennent me voir. Bon, mais effectivement, c'est par des voies différentes. Alors Jean, si on est ici aujourd'hui, c'est aussi parce que tu as lancé ton premier produit et ça a été une belle réussite. Donc tu vas nous en parler, tu vas nous expliquer. Explique-nous justement comment tu as créé ce produit et quels ont été les résultats, comment tu as fait pour parvenir à lancer ce produit et combien tu as eu de résultats, parce que je suis sûr que ça va intéresser les gens de savoir combien on peut vendre sur un blog. Les résultats sont franchement très impressionnants. Construire un produit, c'est presque, je dirais, presque une autre aventure du blog. Ah oui. C'est une autre étape. Une autre étape. Et c'est vrai que, bon, tu m'en avais déjà parlé depuis longtemps en me disant qu'au fond, j'avais déjà la matière. Bien sûr. Il y a longtemps. Mais c'est vrai qu'un produit, c'est déjà dans sa tête arriver à modéliser de telle façon que ça puisse être reçu par des gens qui ne sont pas là. Hein. Exactement. Donc, parce qu'un produit, moi, dans ma façon de faire, dans la relation, il n'y a pas de problème, au contraire. Mais c'est arriver à comprendre... C'est de la formation à distance. Voilà, exactement. C'est arriver à comprendre, ou à essayer de comprendre comment on peut aider et être compris par quelqu'un à distance, à son rythme, avec ses outils. Bon. Donc il y a beaucoup de choses qui tiennent à notre personnalité, qui tiennent à la structure, et toujours à la technique, bien sûr. Bon. Alors c'est vrai que là, je le dis très franchement, pour quelqu'un qui n'a jamais fait, il faut vraiment avoir un guide. C'est-à-dire arriver à avoir une ligne de conduite qui pose le point de départ et qui pose le point final, en sachant qu'au milieu, il y a des pas à pas à respecter, qu'on peut être tiraillé, intéressé par des tas de trucs qui se proposent, c'est-à-dire on peut très vite dériver sur des plans, etc., s'éparpiller exactement. Et c'est là qu'il faut avoir quelqu'un qui sans arrêt te ramène à ton produit, te ramène à ta définition et comment le construire, quoi. Donc ça, c'est vrai que tu m'as beaucoup aidé, puisque sans toi, j'aurais pas pu le finir, enfin, j'aurais pas pu le finir dans les temps. Oui, tu m'as dit que par exemple les réseaux sociaux, tu avais fait l'impasse dessus, suite à voilà. le conseil. En t'écoutant, je me souviens qu'il y a un an, moi je me disais, bon, parce que il faut être présent. Quand on en parle, il faut être présent. Voilà. Donc on me disait Facebook, on me disait Twitter, on me disait Viadeo, on me disait plein de trucs, et tu te dis, ah bon, il faut aller là, mais il faut aller là, il faut aller là, et comment je vais faire? Et moi je me souviens que tu avais dit, mais non, là, Facebook, ça n'amène rien, Twitter, par rapport à ce que vous voulez faire, ça n'amène rien, suite à ligne par rapport à... Bon. Et c'est vrai que je me suis calé sur ce que tu m'avais dit, c'est-à-dire ne pas s'éparpiller, essayer de suivre cette construction du produit avec un site, etc. Bon. L'idée c'est de publier du contenu sur son blog, d'augmenter le trafic, de construire sa liste et ensuite de créer son produit. Et c'est ce que tu as fait. Ouais, alors très important, c'est vrai, là tu viens de mentionner quelque chose de très important, construire sa liste. Ouais. Ah oui, bien sûr, alors, ça tu l'as fait, voilà. Ça je l'ai fait et j'ai eu beaucoup de plaisir parce que j'ai envie de créer, même si c'est à travers Internet, une relation presque personnelle avec chacun. Ouais, bien sûr. J'y mets mes mots, je ne parle pas de ce que j'enseigne, mais j'y mets mes messages. Certains y mettraient des petits dessins, moi j'ai un style. Clair. Et c'est clair que ça crée une relation très particulière avec les gens qui me suivent, ce qui fait que quand mon produit est arrivé, quand il a été quasiment construit, il y avait des gens qui l'attendaient déjà. C'est génial. Ouais. Et tu avais combien de personnes sur ta liste alors, sur ma liste, bon, j'ai jamais su très bien parce que, en fait, ma liste, elle a énormément gonflé pendant la campagne électorale parce que j'étais l'expert de la campagne électorale. D'accord. Donc, je suis très vite monté à 2000 en un mois, bon, en débutant. Mais ça veut dire que j'ai actuellement une liste de 3700 personnes, mais je crois qu'il y en a à peu près 2000 qui dorment à peu près. Ouais, mais ça, c'est pas surprenant, surtout que, en fait, Jean a eu, je crois que tu es passé dans psychologie, ou c'est ça? Alors, je suis passé sur TF1, l'Express, Le Monde, voilà, Challenge. mais tu as eu une publication, je me souviens, une interview dans un article qui lui a envoyé beaucoup de trafic, les gens se sont inscrits sur sa liste, et il s'est rendu compte qu'en fait, les gens, comme c'était pas forcément... C'était sur Top Santé. Voilà, Top Santé. Comme c'était pas forcément un trafic très qualifié, derrière, les gens ne suivaient pas vraiment. Voilà.
Donc mais c'est pas grave, voilà, t'as quand même une liste. Voilà, j'estime que j'ai une liste active, on va dire, pas uniquement en chiffres, une liste active d'environ 1500-2000 personnes. De toute façon, on n'a jamais des taux d'ouverture et de clics de 100%. Donc tu as une liste de 3700 personnes sur ton compte à Weber. Voilà. Donc tu as une liste de 3700 personnes, donc tu as lancé ta formation. Donc ta formation, elle coûtait combien? Elle coûtait 147 € en promotion pendant les 2 premiers jours et 197 pendant 2 jours encore. Voilà, donc tu as fait 2 paliers de prix comme ça, et au total, tu as généré combien de chiffres d'affaires? Alors au total, je dois être, justement, comme je ne suis pas un bon commercial, je ne compte jamais tout à fait, je dois être à peu près à 18-19 000. C'est génial. Ah oui, ouais, c'est énorme, c'est vraiment, je ne sais pas si vous réalisez, c'est presque 20 000 € de vente sur un blog, à partir d'une liste d'à peine 4000 personnes, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas non plus une grosse liste, c'est fabuleux. Ah ouais, mais c'est un peu toi qui m'as donné toutes ces indications. C'est vrai que, disons que depuis 1 an, tout est à chaque fois nouveau. C'est-à-dire faire un produit, faire des vidéos, bien sûr, créer un PDF autour de ça, créer des audios, créer un site. Tout ça à chaque fois c'est une première fois. Et la première fois que les chiffres de vente arrivent, bon, on a tellement fatigué, on a tellement travaillé qu'on ne sait plus si c'est bien, pas bien, on est... Voilà, bon. Non, je peux te le dire, 18-19 000 €, c'est un très très beau résultat. Moi je pensais que tu allais faire voilà, 10 000 € et j'aurais été très content pour toi. Et 10 000 € c'est déjà un beau succès, hein, vraiment. Donc vraiment ça montre que bah, tu as fait du bon travail, tu as vraiment créé une relation. Et c'est vrai que Jean sur sa newsletter, il a un ton particulier. Je sais que tu suivais aussi Christian Godefroy. Je trouve que, on sent qu'il y a ça n'a rien à voir, mais on sent qu'il y a une inspiration dans le sens où toi aussi tu as cette envie d'apporter quelque chose de personnel et de créer une relation. Et tu le fais très bien, tu es un expert, et franchement je te dis chapeau, c'est vraiment un très très beau résultat. Ça montre que tout le monde peut y arriver avec de la persévérance. Jean, je pense qu'il a assez dit, c'est quelqu'un qui est pas très à l'aise avec la technique. Un conseil qu'on peut donner, je pense, on remarquera, c'est que Jean n'a jamais hésité à se faire aider. Donc il a suivi des formations, effectivement, moi j'ai aidé Jean, il y a d'autres personnes qui ont aidé Jean, mais il a passé des annonces, il a cherché dans son réseau pour avoir des petits jeunes, des gens qui sont plus à l'aise avec la technique, qui t'ont aidé. C'est vrai que je dirais dans la bulle des blogueurs, dans la galaxie des blogueurs, il y a une amitié, il y a des relations qui se font et on démarre tout seul et finalement on se multiplie parce que on rencontre des tas de gens sympas qui nous aident. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à aider. Il y a beaucoup d'échanges. Par exemple sur le forum Web Entrepreneur Débutant, vous pouvez passer une annonce, vous pouvez trouver des gens. Alors moi je veux te remercier devant la caméra parce que c'est vrai que tu as été déterminant dans ma réussite, qui n'est pas finie, j'espère. Ah non, mais je pense tu as été déterminant, et je pense que depuis 2 ans, aussi bien à travers toi que 2-3 personnes, il est important de rencontrer un maître, un guide, quelqu'un qui justement vous épargne des mois et des mois, voire des années de tâtonnements inutiles, et voire de se perdre, parce que sinon c'est un peu la jungle. Bah, après, alors, de toute façon, moi c'est pareil, j'ai des gens, ce que j'appelle des mentors, des entrepreneurs, des gens qui sont passés par là où moi je veux passer, et je fais toujours appel à eux, puisque je sais qu'ils ont l'expérience, ils ont fait des erreurs, pourquoi refaire les mêmes erreurs? J'essaie d'en profiter, tu vois. Moi c'est pareil, je t'ai dit Facebook, Twitter, ça peut marcher pour récupérer du trafic, mais moi j'ai dit à Jean, concentre-toi sur ton blog, sur ton produit, parce que voilà, sur Internet, tous les jours il y a des nouveaux trucs à faire, etc. On ne peut pas tout faire, donc il faut se concentrer sur l'essentiel, et c'est ce que tu as fait. Et aujourd'hui, bah, félicitations. Je te remercie. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si j'étais passé au-dessus de la couche des nuages. Bien sûr. Et que je commence à voir un autre horizon. Et ça, c'est jouissif. Eh ben, écoute, félicitations Jean, et à une prochaine. À une prochaine, et bonne continuation. Merci.